Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et de Jenny Lukusa TV et bienvenue dans le cadre de cette émission Qui fait quoi? Donc Qui fait quoi, votre émission qui vous est présentée par Jenny Lukusa et réalisée par Daniel Kisongo 3CCD qui assure également donc le montage de cette émission. Merci à vous fidèles téléspectateurs, chers internautes. Merci d'être très nombreux à suivre avec attention et fidélité cette émission. Donc comme dans la coutume, nous avons un invité avec qui nous partageons, nous parlons de l'actualité, nous parlons de son parcours, de ce qu'il a l'habitude de faire dans la vie, parce que nous voulons mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Alors pour déterminer qui fait quoi dans la société, surtout dans notre beau pays, le RDC. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et les privilèges de recevoir pour vous Monsieur Katanga Kalala Ignace. Il est communicateur du parti politique ATCR. Il est également membre du regroupement ADR. Il est candidat à la circonscription de la FONA numéro 364. C'est mon invité de ce soir. Bonsoir Monsieur Ignace. Bonsoir Madame. Et bienvenue dans cette émission Qui fait quoi? C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors avant d'entrer, avant de parler, si je peux me le permettre de le dire ainsi, parler de l'actualité, de tout ce qui guette la RDC, alors nous aimerions connaître votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes candidat, c'est vrai, à la circonscription de la FONA. Vous êtes communicateur, mais on aimerait connaître comment votre parcours. D'emblée, je serai trop bref. Ouais. Monsieur Katanga Kalala Ignace, que vous voyez aujourd'hui, est l'un d'anciens politiciens, fils d'un politique aussi, dans l'espace Grand Kassai, précisément au Kassai oriental, où le papa a œuvré. Et aujourd'hui, moi aussi, je me suis lancé en politique, déjà dans le parti PK, qui était le parti kabiliste, où j'étais trop jeune. Et après quelques moments, je suis passé à travers d'autres partis, que je vais vite de citer le nom, et jusqu'aujourd'hui à l'ATCR. Dans l'ATCR, je suis le président fédéral de la FONA, et je suis également le fédéral de l'association citoyenne Mbongwana Congo. Et j'ai aussi travaillé dans l'administration publique de l'État, donc à la direction générale de Congo Airways, où j'ai évolué dans la direction commerciale. C'est ce que je peux dire pour l'instant me concernant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir en parti politique. Pourquoi? Tu n'étais pas satisfait? En fait, il vous souviendrez qu'après la mort de Mouzé, le parti kabiliste, pour ne pas dire a disparu, mais il est resté presque sans vie. Alors il faudrait chercher quelque part pour œuvrer. C'est ainsi que nous avions quitté le PK pour l'autre parti. Et à la recherche de l'idéal, à la recherche d'un parti qui cadre avec vos objectifs, mes objectifs et mes ambitions. J'ai mieux trouvé à l'ATCR, qui est l'Alliance pour la transformation du Congo retrouvé, dont nous mettons l'homme congolais au centre de nos intérêts, au centre de nos décisions. C'est la raison pour laquelle je suis. Ok, donc raison pour laquelle vous êtes là. Alors pour commencer, j'aimerais que vous puissiez faire une lecture par rapport à la gestion du pays, parce que souvent, j'aime quand vous dites nous devons préparer l'avenir de la RDC aujourd'hui ensemble et faire jaillir la lumière sur la gestion de la chose publique de l'État dont nous en sommes contribuables. J'aime beaucoup cette phrase-là, vous avez l'habitude de le dire. Alors s'il faudrait faire une lecture, quelle lecture feriez-vous? Ma lecture concernant la gestion de la chose publique, en tout cas nous le devons tous, parce que j'ose croire qu'à l'unanimité nous acceptons que nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Congo, dont nous avons le droit, comme la Constitution nous le garantit, de sauvegarder notre patrimoine commun qui est la RDC, au travers la bonne gestion, la gestion efficiente
et rationnelle de ce dernier, lié aux finances bien sûr, parce que vous vous souviendrez que nous entendons, nous voyons et nous actons les importantes détournements qui s'y font au travers les institutions du pays. Et récemment, pas plus loin que hier, j'ai entendu parler de ce fameux détournement sous le régime passé à la Banque centrale du Congo, au travers l'ancien gouverneur de la banque, Monsieur Deogracias Mutombo, au travers le président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, ainsi que l'ancien DG de la GECAMINE. Or, j'ai parlé de ça, j'ai évoqué cela dans mon émission passée sur Télé 50, et voilà qu'aujourd'hui, nous avons encore une autre catastrophe. Qu'il y a des détournements en détournement. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous laisse perplexes, Madame Jenny. Nous restons sans mots parfois. C'est pour ce raison, des détournements, des mégestions, de placer les mauvaises personnes qui ne sont pas en mesure de gérer en bonne et due forme la chose publique, que nous, jeunes de la TCE, que nous, jeunes du regroupement ADRP, que nous, jeunes de l'Union Sacrée, nous nous sommes levés comme un seul homme pour soutenir non seulement les actions du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais par contre, apporter notre quote-part dans sa gestion, parce que nous avons l'impression que tous ceux-là qui l'entourent, aujourd'hui, le vieux Eugène, nombreux sont ceux qui sont dans la mégestion. Alors, nous, et pourquoi cela? C'est par manque de discipline, par manque de dictature? En fait, pas simplement par manque de dictature. Ou d'applicabilité de la justice. C'est par manque de bonne moralité. Parce que tout commence à la base. Et la base, c'est nos maisons, nos familles, l'école, les universités, les églises. Et moi, je trouve que c'est d'abord la personne elle-même qui doit être au centre pour être jugée. Mais pourquoi les autres ne détournent pas? Pourquoi seulement des autres doivent détourner? Mais si une chose devient répétitive, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. D'où nous demandons au chef de l'État, qui est le commandant suprême des armées, de sanctionner au travers l'appareil judiciaire. D'où nous interpellons également le procureur général de la République. Lui-même ne fait pas vraiment confiance à 100% à cet appareil judiciaire. Non, le président... Il a dit plusieurs fois, il y a de failles. Non, le président en fait vraiment attention. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez vu récemment, lors de sa dernière sortie médiatique, il était avec le juge, le haut juge de la Cour constitutionnelle, qui était en vacances parlementaires et qui venait de refaire leur rentrée judiciaire. D'où nous profitons de l'occasion pour demander au procureur général de se saisir de ce genre de dossier judiciaire. Et après, Balobi, et après, parce que oui, vous pouvez vous saisir du dossier et après. Et après, et après, nous voulons quand Monsieur Katanga, soyez un peu bilingue. Que la lumière jaillisse au grand jour, au grand public qui sont nos électeurs, qui en souffrent de plus en plus. Et vous vous souviendrez, Madame Jenny, ça fait combien de détournements dans ce pays? Où allons-nous? Toujours en termes de millions, s'il vous plaît. Toujours en termes de millions. Imaginez, Madame Jenny, il vous suffit, j'entends parler, récemment j'ai entendu parler, quelqu'un me dire, lorsque j'ai intervenu ce matin sur la RTNC 3, quelqu'un qui me dit, mais nous ne sentons pas le social. Mais avec ces genres de détournements en millions, n'est-ce pas que ces millions peuvent apporter un changement dans le quotidien ou dans le vivre de Congolais? Certes, imaginez seulement avec la gratuité de l'enseignement. Au cycle primaire, nous avons plus de 700 000 élèves. Prenez le cycle secondaire, nous en avons 2 millions à peu près. Prenez le 2 millions, multiplié par 350 ou 450 qui étaient comme frais de Minerval pour toute une année. Vous avez un chiffre et imaginez que ce chiffre que vous aurez là a été enlevé aux parents congolais
pour être prise en charge par le gouvernement congolais. Donc c'est déjà quelque chose qui touche et qui impacte tout de suite la vie au quotidien de nos Congolais. Je maintiens à ceux-là qui disent que nous ne sentons pas la vie, ils ont une réponse. C'était un exemple. Prenez également la couverture. Cette réponse-là, vous pouvez quand même donner en lingala. Soyez un peu bilingue. Parce qu'ils se disent que oui, c'est vrai, Bino Batoba français, vous venez en longueur de journée pour nous dire voilà, nous allons prendre des choses en main, mais détournement, c'est toujours en termes de millions. Monsieur Ignace. Vous savez, Madame Jenny, il faut tout le banarabo sembo. Toza na mboka mususu te, tozaka obele na Congo mboka na biso. Eza patrimoine na biso banso, d'où tosene na biso nyonso, quoi porter un plus pour na bobongoli. Toko sala effort et bato bazana ba mauvaise moralité. Il y a des détournements par exemple au Tozali Koyoka et à l'Assemblée provinciale, ton gouvernement provincial ya Kinshasa et la na banque centrale na ba néoélé qui sous gestion ya ndeko Deogracias Mutombo biso ba jeune ya ATCR tolobi photo mema congolais nyonso na bobongoli d'abord bizaleli na ye bobongola bongo na ye jeune ayeba que mbongo soki ba pesier chance ya kozala mokonzi to mokambi na kati ya administration publique moko quelconque ya mboka azali wana pona ye moko te aza wana pona ko se servir te d'abord atala intérêt commun intérêt ya ba mboka ya ba ike ya ba démuni po boni soki azosalela bango te bango nde bakozala bato ya liboso ya kosanctionne ye pe lokola tozokende na maponami awa na décembre tokosenga na bayimboka bayebi bato wana soki bazongi lisusu bapona bango te bongo kasi bato basepela qui en a présence ya IGF apparemment c'est comme si azo sala sous musala comme il se doit monsieur Katanga Kalala Ignace maman Jenny ngai na koyebisa yo ete IGF azo parce que le mal est vraiment profond na koyebiso que IGF azo sala musala po boni sango tolandi biso panso lobby na etando ike ya RTNC o esika wapi bazo pesa mbela na koluba ete gouvernement congolais a pesi motindo après que IGF a découvert un détournement à hauteur de 25 millions de dollars na Jekamine, na Lubumbashi, na plus de 1,5 million quelque chose de dollars. Et ça a réussi un rapport. Il y a Moussala Malam IGF au travers de Jules Alingeti. Donc IGF azosala musala na ye mais lokola IGF azosala musala na ye pona ko kangate ya ko pesa résultat ya musala na ye na justice au wapi procureur général da ko se saisir na dossier lokola dossier eleki na RTNC elingi koloba ete IGF asali musala na ye sikoyo banso tokozela ete justice congolaise apesa biso pole na makambo etali ba détournement mingi oyo tozoyoka pe tozosenga na ye alandela pe dossier ya gestion ya ville ya Kinshasa voilà vous m'avez d'ailleurs dévancé exactement vice-gouverneur na ye balandela pe mais gestion oyo tozali komona boni tokoyoka que député provinciaux to ba assemblée provinciaux baso ekosala msala te pona nini po baza impayé toza na kati ya mboka o toza na budget crise makasi vraiment l'assemblée provinciale maman Jenny et budget na biso elongwa de 4 milliards de dollars à voisinant les 10 milliards ou le 11 milliards les lots toza à plus de 16 milliards avec dépassement budgétaire à hauteur de 1,5 milliard dollars bokoloba na biso ete ba ensemble nyonso provinciaux tozana mbongo to makoki ya kofuta bango yango no mona ki bato opposition balobi ce sont juste des chiffres comme ça que vous avez eu à ajouter parce que bazomona eloko mbongo nezo salate na kati ya peuple congolais surtout dans le social de congolais non maman Jenny Kolanda maloba matete non mais ba ennemi ya congolais ya liboso ezali biso moko ba congolais tango mokonzi mboka poni par exemple na bande kona biso baza au Kambaville. Tous exemple ya gouverneur na ba adjoint na ye
Par exemple, il y a président de l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa, il y a collaborateur. Boni Toyoki va éjecter président de l'Assemblée nationale, Boni Toyoki va éjecter, va destituer gouverneur de la ville, mais Toyoki Bisoman Somaïle Kanikuna. Comment se fait-il que Bino Bondimi à l'unanimité, beau des choix numéro 1 à ville? Mais Natongo, Tozoya Bisonyonso. Les députés provinciaux Mibale, la signature na bango. Mais Maman Jenny, ça doit nous interpeller. Exactement. Ça doit vraiment nous interpeller. C'est que Bachaki Batomala Moutene Sika Yakokamba ville na biso. Yangoto Sengi, na tata Mokonzi Mboka. Alandela pene likambo yopo tozali komona ngo isusu malamu te bazo fingisa ba Yango peuple lobby le garant de la nation, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pourquoi Saliba Choua Yamabe Bongo? Parce qu'autour de lui il y a que de mauvaises personnes qui ne l'aident pas dans sa vision. Oh bazo accompagner vision a été. Bah le bien par rapport à gratuité et à maternité. C'est vrai que c'est un bon projet à lobby, mais bazo respecter en côté pourquoi par les personnes habilitées, en tout cas d'assurer que gratuité ou analyse effectif. Maman Jenny na ko ya nolo na biteni ni balé toke misato. Faut ezali ya mokonzi ya mboka te e bandi pe na yete. Boko kanisa malamu na pouvoir oeleka. Tata mokonzi ekolo honoraire Joseph Kabila alobela kayango. Alobaka ke azalina 15 personnes te pembeni na ye oyo bako accompagner ye poa ko gérer mboka ndenge sengeli. Mais lelo yo eza presque la même chose. Tata mokonzi ya mboka azawana pona ko garantir bon fonctionnement ya mboka mobimba ya Congo. Est-ce que tata mokonzi ya mboka il faut alonga na bureau na ebonga oyo ya ye poa ya kotala makambo etali ville ya Kinshasa? Yango a nommé Muto Adjocha Monsolo pour ensemble autonome. Va se gérer ville na ville, province na province, et gérer pour gestionnaire ya ba province. Bazali lokola ba konzi ya mboka ya mike na kati ya mboka ya munene. Baza na budget na bango, baza contrôler et pas ya ba ensemble provincial. Mais boni tata mokonzi mboka atika ya ye misala abandolandela tina makambo na bino ya se ya bamboka na bino ya se ezalaka te pona biso na ADRP pe na union sacrée tozomona ngo ke eza gestion soki muntu akokoka te Mama Jenny tobomba na bilongi te. Mais batwana nyonso presque bazokoka te. Il fallait que la plupart, 50%, 50-50, bamsuba koki, bamsuba mais la plupart bazokoka te. Pourquoi? Ezali motoye moko Mama Jenny ndenge na lobaki na introduction exactement. C'est l'homme congolais, c'est la personne congolaise. Et c'est la mentalité de la personne congolaise. On va voter, on va valider pas tata mokonzi ya ekolo. Ailleurs, na bamboka papaya, ils ont mis en pratique et tous les gens ils ont réussi, ils ont d'accompagnement, ils ont kitoko. Pour ani n'est pas na bisoté. Pour le que chef de l'État est dictateur, pour ce que est dictateur, banya babanga. Chef de l'État. Il a composé ba acte mususu. Ngana ko chef de l'État atikala ko za dictateur te aza démocrate. Aza mutoyo a respecter mibeko. Na boye akokokate ko s'ingérer na ba problème ya mike pour tous un appareil judiciaire ou ezali presque une institution à part entière yango nde ko landela ba genre ya ba dossier wana pour ba pesa pole bandimbole la baike pour ba mona bayeba nini le kaja ki bosolo na maimatali ba détournement onyon sotozo yoka voire même ba gestion pour ce qu'on la ni makambo onyon se tourner au belé na makambo matali mosolo toujours mosolo pour dire que biso banso esengeli na biso to bongola bizaleli na biso ya mabe toute corruption et côté partout biso banso esengeli to revoir manso oyo tozo sala pour to éradiquer corruption na kati ya mboka na biso tomonaka na tango ya na gouvernement na pouvoir passé Tata mokonzi ekolo a instauré qui commission moko banda bengango lutte contre la corruption. Eh bien, écoutez,
lelo tozaka kana yango te tozali pe lisusu na pareil judiciaire oyo tata mokonzi aponi bato oyo baza na mayele pe bonya na bango nde tosengi na bango balandela makambo mpo bapesa biso bosembo bayimboka bacontribuable congolais bazala posa koyeba des temps bazolandela bato bazocontinue koyiba bamillion suivi ezalaka vraiment te. Alors à chaque fois kozalaka bovandi détournement de autant de millions, bovandi détournement d'autant de millions, ça doit quand même s'arrêter. Maman Jenny na koyebisa yo na niveau ya gouvernement central tozali na élément appareil régulateur to oyo appareil oyo institution oyo elandelaka oyo etali redevabilité eloko ezoboma biso na kati ya mboka na biso Congo eza kozanga sens ya redevabilité baponi yo batio na esika oza redevable soko ozali na gouvernement central liboso ya baponami liboso ya assemblée nationale ndenge moko soko ozali moponami ozo assumer poste moko quelconque na niveau ya province oza redevable na liboso ya ba assemblée provinciaux boni ba assemblée provinciaux toza nango na kati ya plus de 33 villes pour ne pas dire 26 provinces na biso ya RDC misala na bango nini soki ba détournement ti esalema ti ezobanda ti esalema bango oyo totinda kuna po ba représenter population basalaka nini exactement ba koyiba te sans que bango bazanga koyeba voilà soki bazo parvenir koyiba c'est que ezana structure en complicité ezana complicité moko ezosalema entre bato oyo toponaki ba ke représenter biso na ba oyo bazali koyiba to ko détourner alors tozo senga pareil judiciaire azana musala makasi ya kosala ba enquête makasi pona ko bimisa ya biso na poisa pe ko punir sévèrement ba yimboka oyo to pesaki ba poste à pouvoir il y a responsabilité tout le monde a bango ba subir ba peine na bango na ba boloko pona maïba yozo sala yozo finisa mboka na biso. Ah oui, yango na ba élection ya tour le peuple congolais il faut pas la consensueux, il faut pas payer sa voix na n'importe qui. Ils doivent vraiment faire un examen de conscience ba tali vraiment ba le bité ou bien on a besoin de nouvelles personnes. To batnyo sona kala ba cha bango na de côté. Maman Jenny yango zo mona biso bilenge ya ATCR. Il y a ADRP, P, il y a Union Sacrée, Totelemi, Simaya Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, Pona Koloba, trop c'est trop. Trop c'est trop contre la mégestion qu'incombe la République démocratique du Congo et les différentes villes il y a RDC. Tolingi changement et ces changements ne viendra que par le jeune que nous sommes, au travers les différents programmes, les différents projets de transformation, de transformer l'homme congolais, Kobandana Bongo na ye, ti na misala na ye. Yango biso tozo milité, tozo lembate, na bitando nyonso mike tozo leka, Kobandana RTNC, Télé 50, CNT, tozo leka partout na ba chaîne lisusu na tangité. Koloba à haute voix, pour nous prédire, pour nous prêcher, pour nous mettre en garde, Bayimboka, que na mikolo ya lokola les alima ponami, to pona bato obe, ba sengeli na bisika wana, oyo ba okende ko représenter biso valablement, oyo baza na souci ya ba congolais, oyo bazo sala makambo nyonso na intérêt général et non pona bango moko. Tout le monde yango mingi, voilà. Yango biso jeunesse congolaise, tolobi ekoki. Yango ngapé en tant que candidat député national na Funa, na Bwakimbela nanga, na ba électeur nanga nyonso, ya Funa. Bako sibino mingi, bandeko. Ba polo, ba demi poulet, ba 5000 francs, ba t-shirt. Bakapi ya courant, bon. Et ça, mon salaire est député. Exactement. Mon salaire est député, ça pour élaborer, pour ça, proposition de loi capable d'éradiquer le fléau pour la sécuriser. Bisso, Congolais, population que vous êtes, et puis pour sauvegarder l'intégrité ya mboka. Ya monazo kumisa compatriote na biso ya wazalendo. Exactement. Constitution et PCBiso ndingisa l'article 64, il y a loi na biso
que biso banso tozana droit ya kotelemela batu nyonso yo bazali kotia mokunge bazo tia nungu mbutu na mboka na biso na yango tozopesa bango longonya toyebi ke na bokasi ya tata mokonzi pe sima ya mapinga na biso ya Congo toko bimisa bango libanda pe kima ekozonga toko récupérer Bunagana nde eloko biso tozana moposa tozana posa ya ba jeune patriote jeune bazali wana on a intérêt na bango mesquine kasi yango balobi jeunesse yango ba pesa bino confiance ba ozala déçu te pour ba monde quand même na gouvernement oh la plupart de ministres baza ba jeunes mais wapi ba résultat on n'a toujours pas de bons résultats alors ah bino ba jeune bozo senga basala bino confiance bacha bino na ba place est-ce que vous serez capable de mieux faire ce que les autres là n'ont pas pu faire hier? Maman Jenny nako répondre yo na illustration à quelques exemples près pour nako loba ete biso ba jeune tozali capable ba oyo zotanga ke bazoko ka osala le côté eza ba cas isolé na pesa exemple na matali média tozali na jeune na biso Kulutu Patrick Mouya na pesa mbote siko zali makambo azo sala tozomona keza prouesse a apporté une nouvelle donne, un espace communicationnel, il y a RDC. Il faut toper ça et bah éloge pour des chapeaux na musala malama zo sala. Tomona kango sous l'ancien régime nandeko mende au malanga. Les loyaux tozomona qui a un jeune qui est aussi à la hauteur des attentes Yamboka. Ce qui Patrick Mouya yaza mesure ya pour travailler pour apporter le meilleur de lui-même. Et bon, bah, mais sous quoi ni va pour ça la montée. Yango wana mama jeninga na lobiste ngai na funa na kolonga na kopesa mutu polote na kokabela mutu mbongo te. Ezate ko ba yemba ki pa ba musicien ba koyemba nga pete. Pona nini? Oyo nazolo basikoyo ba yimboka oyo ba yebaki te ba kolanda yango. Pe bazolanda biso na ba chaîne YouTube en direct ainsi de suite na ba Facebook et consort na ba TikTok. Biso banso esengeli toye ba rôle ya député oyo tozopona musala ya député eza oyo tozota into tanga wana te musala ya député ezali ko voter ba loi ya malonga pona ko assurer continuité intégrité ko assurer protection même ya mboka po toza obele na Congo oyo lelo biso ba Kulutu oyo tolobi basale le côté honnêteté intellectuelle ezosenga na biso tondima oyo asali makambo malamu lokola na otopesa ningisa ya Kulutu Patrick Mouya eza po apesi nga lomeya te mais biso banso tozo constater que na gouvernement parmi ba jeunes oyo bazo sala musala malamu azana kati pona suka kaka na kutanga na ye ba misusu baza o na tangite voilà comme pour dire que biso bilenge toza na énergie toza na mayele pe bwanya tokoki pe ko apporter un plus pays nazo rassurer ba électeur nanga nyonso ya funa pe ya RDC mobima que tango bokopona nga na mapona mio ezo belema na kozala à la hauteur ya ba pour résoudre ba problème o ezo gangréné ba foyer pe vie na biso au quotidien. Rien n'est impossible à l'homme. Maïmanso to ko salaka totangi na classe pratique eza oyo to ko sala e komona na miso. Il suffit seulement que biso moko na moko acha volonté na maya ko sala acha volonté bolingo ya eloko azo sala esika ba pesi ngwende pour l'intérêt général au commun à maman Jenny que makambo ekendo beli boso. Que dire il y a ba discours ba tumsu ba avancer ka obo ponanga po dejanga nazana mbongo nanga nazana ba bien na koyate pona yiba pona sala boye mais au contraire c'est ces personnes là autozomona que bazo continuer ka ko yiba ko zala ba pratique moko ya bien te pona mboka. Maman Jenny tozali na détecteur ya mensonge te pona koyeba que mutu songolo to pakala soki tata mokonzi wa ekolo apesi ye chance topé aponiye na nomination moko songolo to pakala tokoka koyeba ke mutu tango ko assumer exercice de fonction na ye akoyiba to te na yango banso tozo senga na population nanga na kati que soki ba pesio confiance et sengeli na yo obanda ozala exemplaire au prêcher par des exemples concrets
lié et qui touche directement la catégorie nyonso ya population ya école na biso Congo. Alors, M. Katanga Kalala Ignace, en quel dur de cette crise à l'Assemblée provinciale entre le président de cette institution et les gouverneurs de la ville qui est de Kinshasa? Parce que vous savez que c'est là entraîné la suspension de plein air au sein de l'hémicycle par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Maman Jenny, pour cette question qui est d'ailleurs l'une des actualités de l'ère du moment. Ça reste à déplorer. Il n'est pas normal dans un pays de droit comme le nôtre que nous puissions vivre ces genres de théâtre. C'est ça. Je suivis récemment sur les antennes de la RTNC. J'aurais appris que le ministre de Finances serait interpellé. Exactement. Comment pouvons-nous vivre aussi longtemps que nous avions un budget avec un excédent même, que les assemblées provinciaux soient en grève pour non-paiement? C'est anormal. Nous demandons au ministre de Finances, Nicolas Kazadi, de voir ce qu'il faut faire pour finir avec ce genre de choses. Car ça n'honore pas le chef de l'État. Ça n'honore pas le gouvernement Samalukone. Ça n'honore pas la personne congolaise, l'homme congolais. En tout cas, qu'il fasse de son mieux pour disponibiliser le fonds aux assemblées provinciaux, afin que ce problème soit réglé. Alors, le phénomène Kuluna qui refait surface à Kinshasa, presque dans toutes les communes, vous en tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce phénomène? Jadis, nous avons vu le mécanisme, les stratégies que ces personnes habilitées ont mis en place pour amener ces Kuluna vers Kanyamaka CC, et ainsi de suite, mais apparemment, ils s'imbitaient. Alors, aujourd'hui, en tout cas, ils s'accentuent les sous-sous. Maman Jenny, de l'entrée de jeu, je crois que tous nous vivions à Kinshasa. Il y avait eu un moment où on n'en parlait presque plus, ce phénomène Kuluna. C'est parce qu'il y a eu les jeunes entrepreneurs qui se sont pris en charge pour être autonomes. Vous trouverez qu'il y avait des jeunes qui se sont créés quand même de petits emplois, de cabines par-ci, des cabines à gauche, des bureaux d'échange à droite, et ainsi de suite. Mais après juste le passage sous l'instruction du gestionnaire de la ville de Kinshasa, on aurait tout détruit. Et toutes ces personnes qui s'occupaient, qui étaient presque autonomes, sont restées à leur triste sort, abandonnées. Que voulez-vous qu'ils fassent? C'est pas pour les encourager, mais de l'autre côté, nous invitons le gouvernement, au travers le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, de vouloir mettre le batterie en marche. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je suivis sur les ondes de la RTNC les nouvelles acquisitions de blindés pour la sécurisation de la population et leurs biens. Je suivis les agents de PNC qui venaient de terminer leur formation. Alors nous demandons au numéro 1 de la sécurité du pays, qui est Peter Kazadi, ainsi qu'au commandant de la ville, de mettre ces batteries en marche pour éradiquer définitivement ces phénomènes Kuluna. Parce que c'est pas normal. Bien sûr, il y a l'insécurité partout au monde, mais à Kinshasa, ça devient compliqué. En province également. Donc, les autorités doivent trouver des mécanismes pouvant éradiquer une fois pour toutes ces phénomènes. C'est au travers des textes et des lois. D'où j'en invite aussi aux futurs députés provinciaux et nationaux de revoir quand même les lois du pays. Papa John Moussessa, que je salue en passant, qui nous assiste, qui est votre suppléant, donc ne va pas me contredire par rapport, il y a d'autres quartiers à Bandalungwa, déjà à partir de 18h, 19h, déjà parce que quand ces Kuluna passent avec des machettes et tout ça, mais je te jure, il n'y a pas moyen de les arrêter. Ça crée vraiment de l'insécurité. C'est la raison pour laquelle, Madame Jenny, nous invitons le gouvernement central de pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent afin d'éradiquer tant soit peu ces phénomènes. Car la population congolaise est en danger. Nous devons mettre fin à ces fléaux. Si on est parvenu à le faire une fois, alors cette fois-là, il faut
trouver une solution définitive pour que cela ne puisse plus refaire surface. Parlons un peu d'élections 2023. Normalement, les derniers coups de sifflet de la Cour constitutionnelle devaient avoir lieu ce 18 octobre. Mais certains candidats à la présidentielle ont des contentieux. Donc là, il s'agit de l'ancien Premier ministre Augustin Matata avec l'affaire Boukangalonzo. Il y a Moïse Katumbi pour usage de faux documents. Et pour terminer, M. Félix Antoine qui est accusé par un autre candidat, Seth Kikouni, pour double identité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ce que je peux dire concernant ces trois exemples ou ces trois cas, c'est que nous sommes dans un état de droit. Et qui dit état de droit veut dire chaque juridiction est libre de pouvoir se décider en temps voulu. Donc nous demandons à la Cour constitutionnelle qui est habilitée de pouvoir nous en éclairer davantage. Parce que ni vous ni moi, nous ne sommes pas habilités à dire si oui ou non. Mais par contre, avec la compétition de la Cour constitutionnelle, nous verrons la lumière jaillir pour connaître qui a quoi, qui est qui. Cette lumière ne va pas engendrer qu'il y ait de troubles ou bien qui empêchera peut-être la tenue des élections? Non, je ne pense pas. À mon humble avis, je ne pense pas, Madame Jenny, étant donné que nous avions la police nationale congolaise pour assurer la protection de tous. Car nul n'est sans ignorer que la loi est dure, c'est la loi. À ceux-là qui auront cette malchance de créer des insécurités, ils verront les forces de par rapport à leurs candidats venir agir, leur barrer de la route. Mais sinon, si la Cour constitutionnelle nous annonce ou nous dit ce qu'il y a réellement, je crois que tout se passera en bonne et due forme. Une question à M. Katanga, Kalala Ignace à cœur ouvert. Est-ce que vous faites confiance à la CENI et à l'organisation des élections transparentes? Madame Jenny, libre. Je vous réponds tout de suite, oui, je fais confiance, pleinement confiance d'ailleurs. Malgré qu'il y a eu beaucoup de couacs par rapport aux cartes d'électeurs, par rapport aux machines et tout. Évidemment, nous sommes humains. L'œuvre humaine, jadis, n'a jamais été parfaite. Donc, personnellement, j'ai confiance dans la machine électorale. Pourquoi? Parce que vous trouverez que sur la liste de 24 candidats aux élections présidentielles, vous trouverez que nous avions les opposants en grand nombre. Ces opposants qui autrefois ont boycotté le processus électoral, qui ont boycotté le DEV, qui est le dispositif électoral de la CENI. Ces derniers même qui autrefois auraient demandé à leurs militants de ne pas aller s'enrôler, qui aujourd'hui sont partis se présenter comme des candidats à la CENI. Donc c'est pour faire valoir cet appareil judiciaire en disant que la CENI, nous devons la faire confiance parce qu'elle réunit toutes les mesures possibles pour que les élections se passent bel et bien en sécurité. Par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa par Ngobila, pour vous l'opération Kinbopeto, une totale réussite? En tout cas, Madame Jenny, même si cette question me fait sourire, même si vous la posez à un bébé, tout de suite le bébé pleurera, comme pour dire que c'est une catastrophe. Wow. Cette façon de gérer la ville de Kinbopeto, non mais nous ne savons quoi dire, parce que toutes les rues sont inondées. Mais ils vous parleront de la route Elengesa que le gouverneur de la ville a eu à faire. Ils vont vous citer tel ou tel autre. Madame Jenny, il vous souviendrait tant peu, il y a peu, que cette même route d'Elengesa, le gouvernement central a décaissé de milliers de dollars pour cette route. Et nous apprendrons que c'est le gouvernement provincial qui aurait fait ça. Qui dit mieux? Qui dit la vérité? Donc, quant à nous, nous trouvons qu'il y a mégestion. Et nous demandons aux députés d'interpeller tous ces gens et de les sanctionner s'il le faut. Parce qu'ils doivent rendre compte. Ils doivent nous rendre compte. Et par cette même occasion, nous demandons aussi à nos futurs électeurs
de vraiment voter utile. Exactement. Ne pas voter à cause d'un t-shirt, à cause, je ne sais pas moi, d'un polo ou d'un rame de Piodi ou d'un 5000 francs. C'est comme si vous vendiez votre voix. C'est ainsi que vous trouverez que à chaque fois qu'on vous donne de l'argent, ces députés votés là, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne vous reviennent pas pour vous rendre compte dans vos bases. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'on a payé, on a acheté le voix. Mais si jamais vous votez utile les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, comme nous autres, je crois que nous ferons une bonne gestion. Une gestion axée sur les résultats, une gestion basée sur la personne humaine congolaise et dans l'intérêt général. Que dire de la capitale la plus sale du monde, c'est la RDC. Malgré voilà, donc l'opération Kinbopeto. Il y a les inondices par-ci avec cette pluie, donc vous vous rendrez compte que l'accès est vraiment inaccessible. C'est une raison de plus pour vous dire que cette gestion de la ville, cette façon de gérer la ville n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne dès lors qu'il n'y a pas un plan de travail. S'il y en a un, c'est que ce plan-là n'est pas adapté pour la ville de Kinshasa, qui devait autrefois, à l'époque belge, prévu pour 15 millions d'habitants, qui aujourd'hui dépasse les 5 millions d'habitants ou les 50 000. Donc, l'État doit voir ce problème de près pour non seulement élargir, en même temps construire de nouvelles bâtisses pour y loger les compatriotes, construire de nouveaux centres de santé, construire des grands hôpitaux, construire de routes, construire de voies, des dessertes agricoles pour désengorger, désenclaver les provinces qui produisent et dont nous voyons ces produits périr par manque de voies, les menant vers les consommateurs. Et d'où j'en reviens au travers le projet des 145 territoires du chef de l'État qui touche aujourd'hui et qui touchera le quotidien ou le social de nos compatriotes congolais. Je vous ai donné un exemple ici, un petit calcul. Imaginez 2 millions d'enfants congolais au travers la gratuité. Quelle charge on a retiré de moins aux parents congolais? Ce parent qui n'était pas en mesure de se mettre de côté juste un petit épargne, aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, parviennent quand même à épargner, à économiser. Malgré des couacs, malgré tout ce qui se passe. Maman Jenny, même si vous prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique, de la France et consorts, tous ces pays émergents, ils vous diront que dans chaque nouvelle gestion, dans chaque nouvelle administration, lorsqu'on met à point un nouveau loi ou un nouveau projet, il y a toujours de quoi qu'au début. Mais c'est comme dirais-je, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, M. Katanga Kalala Ignace, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous appelle espoir de la jeunesse congolaise et surtout de la FUNA. Un mot à l'endroit de cette jeunesse qui vous font confiance et surtout de maman et de la population d'une manière générale. Merci Madame Jenny. Je transmettrai ce message en français et en lingala. Je dirais na ba électeur nanga nyonso ya FUNA, ba maman maraîchère, ba maman veuve, ba orphelin, ba association nyonso évoluant na FUNA, bo sali erreur mon côté na kopona to na osepela na molobeli na bino na espoir na bino ya jeune to ya jeunesse congolais na FUNA ngai oyo bolandi na bokebe maeto sololi na mama Jenny oyo ezolakisa ke nayebi bapasi na bino, nayebi makambo na bino. Na ntango ya élection nakosenga na bino bovote ngai Katanga Kalala Ignace, candidat numéro 364 pour na représenter bino valablement dans l'Assemblée nationale pour na to concrétiser to kokisa maye tozo solola awa sous forme ya mibeko
pour la gestion malamu ya mboka na biso Congo et pour la gestion malamu ya mosolo na biso Congo. À tous mes électeurs de la Funa, vous n'êtes en erreur de me faire confiance. Moi, Katanga Kalala Ignace, votre candidat numéro 364, dont je vous invite tous aux prochaines échéances électorales de me voter massivement en vue de concrétiser la transformation pour un Congo retrouvé. Toujours confiant avec vous, je vous remercie déjà et je vous prie de partager ces vidéos et de le partager le plus possible pour que tout le monde sache ce que le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Merci Madame Jenny. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission qui fait quoi? Nous disons un grand merci à Monsieur Katanga Kalala Ignace, qui est le communicateur du parti politique ATCR et membre du regroupement ADRP et candidat à la circonscription de la Funa numéro 364. Un grand merci également à Papa John Sensa. Donc voilà, le suppléant de Monsieur Katanga Kalala Ignace. Alors merci également à la grande équipe technique, Daniel Tissungu, 3CCD, qui est à la réalisation de cette émission, Yves Mukendi derrière les caméras. Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Numérique TV et sur Jenny Lukusa TV. Au revoir.